Comment ils vont? Quel Grand Prix de fou! On a eu droit au meilleur de ce qu'on peut voir en Formule 1, tout simplement. Attends, c'est pas tous les jours qu'on voit un top 4 en 1 seconde 7 dans le dernier tour. On s'en souviendra. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire sur cette course à Marina Bay, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Singapour, et c'est Carlos Sainz qui s'est imposé devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Ici, ça charbonne très fort pour te sortir des vidéos avec la constance de Carlos Sainz à Singapour, donc pour me montrer ton soutien, tu sais quoi faire. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix de Singapour, c'est 5 sur 5. Là, je pense qu'on a eu droit à tout ce que la F1 peut nous offrir. 3 équipes différentes sur le podium, la victoire et le top 3 qui se jouent dans le dernier tour. Y a pas à dire, c'était malade. On a aussi eu droit à de la strat, des sacrés coups de poker, un vainqueur qui mérite. On peut le dire, on est sur un grand cru. Après, peut-être que vous avez des choses à dire sur la note. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire. Je commentais la course avec Jérém de la chaîne F1 à la loupe. Je peux vous dire que dans le dernier tour, on était comme des fous. La victoire de Carlos Sainz, la victoire de Ferrari, Sainz, Norris, Hamilton dans le dernier tour. Je suis sorti de la cabine, j'avais l'impression d'avoir fait la course. C'était haletant, c'était incroyable. Bref, la F1 c'est ok quand il y a une domination, mais quand il n'y en a pas, c'est vraiment un sport hors du commun. Jetons maintenant un œil au classement de ce Grand Prix. Carlos Sainz vainqueur devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Charles Leclerc P4 juste devant Verstappen. Pierre Gasly fait un très beau P6. Oscar Piastri suit devant Sergio Perez. Liam Lawson est P9 et c'est Magnussen qui ferme ce top 10. La masterclass de Carlos m'a laissé bouche bée, littéralement. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une aussi belle victoire. Le mec a atomisé la concurrence avec un calme et une sérénité impressionnants. Carlos, il a été irréprochable du début à la fin. Ce week-end de course lui appartient. Le samedi, il nous fait une pole incroyable et incontestable. La deuxième de suite. Et que dire de sa perte de dimanche? Je vous le demande, dites-moi en commentaire. Perso, je la qualifierais de brillante. Attends, il faut quel niveau de QI F1 pour donner le DRS à ton premier poursuivant pour gagner un Grand Prix? Tactiquement, il a été impressionnant. Aujourd'hui, on peut le dire, Carlos Sainz, c'est peut-être le meilleur stratège chez Ferrari. Avec Jérém au commentaire, on se demandait s'il gardait Norris proche de manière délibérée. Quand il l'a confirmé à la radio, on a halluciné. Attends, t'es dans les derniers tours d'un Grand Prix aussi éreintant que celui-là? Les 4 premiers se tiennent en 1 seconde? Et tu fais preuve d'un tel niveau de lucidité? Chapeau bas, monsieur Sainz, cette performance est juste majuscule. Désolé, mais il était impossible de ne pas aller dans ce sens-là aujourd'hui. Le gars était juste au-dessus. Sa première victoire en F1 avait été réalisée dans la polémique. Là, c'est complètement mérité. Carlos avait annoncé dans la presse qu'il espérait que ce serait lui qui stopperait Max. Et ben il a réussi. Les cloches de Maranello, elles ont sonné bien fort pour le plus grand bonheur des tifosi. Et c'est grâce à lui. Bon, Ferrari a son rôle à jouer dans cette victoire. D'ailleurs, il faut qu'on parle de leur perf. Parce qu'il faut le dire aussi, chez eux, on a mis les petits plats dans les grands au niveau stratégique. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, clairement. Mais on a joué en équipe pour faire gagner une voiture rouge. Et c'est ce qu'on n'arrivait pas à faire sous Mattia Binotto. Alors, dans ce cas précis, oui, on a sacrifié Charles Leclerc. On l'a fait partir en tendre pour qu'il prenne le meilleur départ et se retrouve derrière Carlos, ce qu'il a fait à la perfection. À partir de là, et c'est assez paradoxal, c'était une course de lenteur. Carlos économise ses pneus devant, Charles ralentit le peloton, on se protège de l'undercut de Russell. C'est bien joué en vrai. Je vous rappelle qu'à Singapour, l'undercut est une arme qu'il ne faut pas sous-estimer. Le souci pour Charles, vous l'avez vu, c'est cette safety car qui est entrée en scène au tour 20 et qui a précipité sa chute. D'ailleurs, je tiens à le répéter, ça n'a rien à voir avec Ferrari. Eux ont réussi leur arrêt mais ont dû attendre que le trafic passe. C'est la course, c'est comme ça. Par contre, après ça, je pense que Ferrari a été un poil conservatrice sur la VSC. On aurait dû faire rentrer Leclerc selon moi. Pour Sainz, je comprends qu'on le laisse, il y avait sûrement plus à perdre. Par contre, pour Charles, je pense qu'il y avait la place. Bref, c'est un résultat très positif pour Ferrari. Surprenant d'ailleurs, tant personne ne s'attendait à une telle perf. Moi le premier, puisque dans la preview, j'avais dit ça. Ne vous attendez pas à revivre Monza. Bravo Lucas. Pour finir, il faut le dire, Carlos commence à prendre pas mal d'épaisseur dans cette équipe. Il avait ramené le podium, il ramène la victoire, il tape Charles Leclerc depuis la rentrée. C'est solide et je peux vous dire que ça va compter. En tout cas, la première victoire de Fred Vasseur avec Ferrari a été une vraie smooth operation et on s'en souviendra. Encore une très grosse perf de McLaren cette saison. Lando a fait du Lando et honnêtement ça fait plaisir. Tenir cette P2 face aux deux Mercedes comme il l'a fait là, ah ça il pouvait exulter notre ami. Alors vous allez me dire, il peut remercier Carlos de lui avoir donné le DRS pour résister au Merco. Le car Lando il a fonctionné parfaitement, à croire que les deux étaient toujours coéquipiers. C'est encore une maxi course pour Norris qui a fait exactement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire saisir toutes les opportunités possibles depuis sa P4 sur la grille. C'était pas évident pour lui sur le papier d'ailleurs. Il était un peu tout seul. Au départ, Lando il est entouré de 2 Ferrari et 2 Merco. Fallait être bien accroché. Mais bon, comme je l'ai dit, il a su profiter des moments chauds pour aller chipper ce 3e podium de la saison. D'ailleurs, on n'est pas passé loin de la catastrophe chez lui aussi dans le dernier tour. Regardez ce qu'il a déclaré. J'ai touché le mur au même endroit que George dans le dernier tour, j'ai fait la même et je pense qu'il m'a copié. Mais ça c'est plus mal fini pour lui,
je suis triste pour lui car il était le plus rapide aujourd'hui. On marque de bons points et bravo à Oscar et à tous les autres, Carlos, Charles, Lewis et George. On s'est poussé au maximum, c'était stressant mais ça a payé. On peut le dire, c'était fou. Petit mot sur Piastri aussi, parce que lui aussi a bien géré son dimanche. P17 à P7, ça se souligne, surtout quand tu sais qu'il n'avait jamais couru à Singapour. Oscar, il n'avait pas les évolutions sur sa voiture, faut donc le dire, il a fait un gros boulot. Parlons maintenant de ceux qui ont été les plus rapides mais qui peuvent avoir des regrets, Mercedes. Là, tu peux difficilement faire plus amer comme top. Je parle surtout de George, vous avez compris. Mettons-nous à sa place 2 minutes. Le gars fait une maxi qualif en mettant la voiture P2, lead son équipe en course, se bat complètement pour la gagne et termine dans le mur au dernier tour. C'est terrible. Alors d'abord, faut dire que Merco a mis extrêmement bien ses pilotes au niveau de la stratégie. J'ai retrouvé leur justesse et leur opportunisme sur ce Grand Prix, et c'est pas que ça faisait longtemps, mais on avait eu moins l'occasion de les voir à l'œuvre récemment. Attends, arrêter les deux pilotes sous VSC alors qu'on sait pas combien de temps elle va durer, les faire ressortir à plus de 15 secondes du leader en laissant la P2 à Norris, fallait le faire. Bon, au final, le pari ne paie pas, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? À Singapour, la seule chose qui fait qu'ils ne gagnent pas, c'est la malice de Carlos Sainz. Quand tu vois que les mecs reviennent à coup de 2 secondes au tour, t'as peur. À Marina Bay, pendant 20 tours, c'était une vraie chasse à l'homme. Bref, j'ai aimé cette réactivité de la part de la firme à l'étoile. Après, pour aller sur Russell, d'un côté, j'ai envie de lui pardonner parce qu'il a tout donné et qu'il voulait cette victoire, et qu'en vrai, c'est exactement ce que j'ai envie de voir à F1. Mais de l'autre, à froid, il n'a pas le droit. En vrai, ce genre d'erreur, c'est peut-être ce qui le sépare encore du mec qui est de l'autre côté du garage. Dans tous les cas, ce sera un apprentissage. Regardez comment on a réagi avec Jérém, tiens. George Russell qui est dans le mur! George Russell qui est dans le mur! Qu'est-ce qui s'est passé? On s'y attendait pas. En parlant de Lewis d'ailleurs, c'est assez incroyable. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 50 degrés, il est toujours là. Quoi qu'il arrive, il ne va rien laisser passer et s'engouffrer dans le moindre trou de souris. Même quand il est moins bien sur le week-end, même quand il est derrière son coéquipier, ça va le faire. On évoque sa place au championnat en fin de vidéo. D'ailleurs, ce week-end, Jean-Michel Prédiction n'était pas si loin et ça fait plaisir. Bref, c'est une belle perf de Mercedes qui était l'écurie la plus rapide dimanche. Dommage que Carlos et George aient fait le nécessaire pour les empêcher de gagner. Alpine est dans les tops de ce Grand Prix, et c'est pas si évident que ça, mais je pense que c'est justifié. Bien évidemment, je vous laisserai me dire en commentaire. Faisons d'abord un petit état des lieux. Le week-end n'a pas hyper bien commencé, même si la qualif s'est avérée positive avec une Q3. En course, les deux pilotes ont fait de super perfs en se battant dans le peloton pour aller chercher des places, et on finit avec une P6 de Pierre Gasly et un DNF d'Esteban. Donc mitigé. Et oui, parce que d'un côté, les pilotes nous font une super course, Ocon nous fait des dépassements incroyables, se bat comme un diable, au tour 42, il est P6 à la régulière, mais sa boîte de vitesse lâche, et c'est bien là qu'est le problème. Parce que c'est souvent la même chose depuis le début de saison. T'as beau avoir une voiture compétitive, si tu ne finis pas les courses, ça sert à rien. Alors ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais quand je vois qu'Esteban est le pilote qui a le plus abandonné cette saison, je suis un peu deg pour eux. Bref, ils sont dans les tops parce qu'ils font une P6, ce qui est leur meilleur résultat à Singapour depuis 2017. Ils avaient le potentiel de mettre les deux voitures dans les points, mais il y a quand même un sacré point noir avec ce nouveau manque de fiabilité. Parlons maintenant d'un des héros de ce Grand Prix, Liam Lawson. Quel week-end pour le plus rookie des rookies de ce plateau. Honnêtement, ce gars me bluffe depuis qu'il a fait ses débuts à Zandvoort. Je pense qu'il faut souligner que Lawson n'avait jamais couru à Singapour. Regardons de plus près sa performance. Alors déjà, il fait un week-end très propre, hein. Pas d'erreur notable pour lui. Il se qualifie devant son coéquipier encore une fois, fait Q3. Je vous rappelle que c'est lui qui sort Max Verstappen de ce top 10 samedi, ironie incroyable. Il fait une course très solide et marque ses premiers points en Formule 1. Les gars, le châssis dans lequel il est assis n'avait pas marqué de points cette saison. Ni De Vries ni Ricciardo n'avaient scoré. Prenez ça dans la tronche. C'est pas moi qui vous le balance, c'est Liam. Bref, il met Yuki en PLS et ça commence à sentir bon pour un baquet en 2024. Parlons rapidement du K Magnussen qui a fait un très gros week-end à Singapour. Et oui, notre cher Kevin a sorti une perf très solide pour donner une petite marge à son équipe au championnat. Sur une piste où on les attendait pas forcément, lui et son coéquipier ont montré qu'ils n'étaient pas là pour compter les lentilles. Je vous rappelle qu'ils se qualifient 6 et 10. Et malgré une voiture calamiteuse comme d'habitude, ils ont réussi à s'en sortir comme des chefs. D'ailleurs, leur strat a été intéressante puisque Kevin il s'arrête sous la première safety car pour les hards, avant de faire un deuxième stop pour des softs au tour 43. Sous VSC donc. Bref, chez As, on a été opportuniste et ça sera peut-être important au championnat. Red Bull est dans les flops d'un débrief. Incroyable. Fin de série pour l'équipe autrichienne, il fallait bien que ça arrive un jour. Allez, je vous vois venir dans les commentaires là. Il est content que Red Bull ne gagne pas, nanani, nanana. On est habitué. Non, je suis hyper impressionné par leur perf cette saison, j'adore Max, c'est un monstre, mais j'ai le droit d'être content de voir un peu de variété quoi. Laissez-moi kiffer. D'ailleurs, je pense que je suis pas le seul. Sujet clos. Du coup, je disais fin de série, au pluriel. C'est la première fois qu'ils n'ont pas de voiture en Q3 depuis la Russie 2018. La dernière fois qu'ils n'avaient pas gagné ou même fait podium, c'était au Brésil l'an dernier. Et Max n'était pas descendu de la première marche du podium depuis le Grand Prix de Miami. Voilà pour les stats. On a donc vu une équipe Red Bull hors du coup pour la première fois depuis très longtemps, et assez largement. Dès le début du week-end, ils ont eu du mal.
la voiture ne trouvait pas son équilibre, ça glissait de partout, c'était difficile. Le truc c'est que pour la première fois depuis 1000 ans, ça a continué et on les a vus galérer terriblement le samedi et le dimanche. Même si c'est vrai qu'en course ça allait mieux. Alors pour l'explication les gars, eh ben ça arrive qu'une équipe n'arrive pas à trouver les bons réglages sur une voiture. Tout simplement. D'ailleurs ça arrive souvent à Singapour. Après je vous l'accorde, avec eux c'est extrêmement rare. Comme quoi personne n'est invincible. Après il faut le dire, on s'y attendait, on l'avait dit dans la preview, eux-mêmes l'avaient déclaré, peut-être pas à ce point-là mais on s'y attendait. Alors en course par contre, c'était pas non plus dégueu. Les deux voitures sont dans les points, le rythme en médium était très bon, ça sauve les meubles. En plus de ça, la stratégie n'a pas été optimale, ce qui est rare chez eux. Mais bon, en gros, on espérait une P5 ou plus pour Max, et on a eu une P5. Bon, ils ont été mal servis avec la safety car et la VSC, c'est sûr. En tout cas, on se souviendra de ce Grand Prix comme une vraie chute de performance pour Red Bull, et un vrai bol d'air frais pour la concurrence. Et pour les spectateurs aussi, on va pas se mentir. C'est bien pour la F1 de voir des courses disputées, alors encore une fois, c'est pas contre eux, c'est pas contre Max, mais c'est juste vrai. Voilà. Après, dites-vous bien que ça ira beaucoup mieux au Japon. Là-bas, la voiture devrait être sur des rails. Enfin, normalement. Sachez aussi que quoi qu'il arrive, Max ne pourra pas être sacré champion du monde. Parlons maintenant d'une équipe qui a tout fait à l'envers ou presque ce week-end. Et oui, c'est un flop maximal pour Aston Martin qui fait un 0 pointé. Pour eux à Singapour, rien n'a été. D'abord, le rythme a été beaucoup moins bon que prévu. Cette voiture était censée fonctionner au vu de l'appui que le circuit demande. Il n'avait qu'une seule voiture, littéralement le dimanche. Si vous ne l'avez pas vu, Stroll a pris un immense carton le samedi et a déclaré forfait pour la course. Donc en plus, il fracasse une voiture, ce qui est extrêmement mauvais pour le budget. Il y a eu des fautes de la part de l'équipe et même de Fernando. Alors il fait un bon départ, il gagne des positions, mais globalement le rythme était pas bon. En vrai, quand Fernando fait les boulettes qu'il a pu faire là, c'est qu'il y a un problème. Il coupe la ligne d'entrée des stands, ce qui lui vaut 5 secondes de pénalité, et fait une erreur tout seul plus tard dans la course. On a aussi revu le Fernando qui se plaint dans la radio, c'était une journée à oublier pour les Verts. Attention à Aston parce qu'il est serré ce championnat, McLaren n'est pas si loin. Du coup je le répète encore une fois, mais il va falloir se poser les bonnes questions au niveau du line-up. Là je pense que Papa Stroll va devoir se rendre à l'évidence. Donnez-moi votre avis en commentaire, tiens. Stroll on le garde ou on le sort si on veut être performant chez Aston? Après Monza, je vous avais demandé si vous pensiez que Carlos Sainz avait pris le dessus sur Charles Leclerc, et vous avez répondu. D'ailleurs, au final, la question était plutôt bien tombée. Toi, Enoch Dao, tu nous dis, c'est encore tôt pour dire que Carlos a pris l'ascendant sur Charles. Je pense que leur niveau est sensiblement égal, la suite nous le dira. Alors je suis d'accord, après je pense que cette victoire va fortement marquer les esprits chez les rouges. Il en pense quoi, Tahiri? La constance de Sainz semble l'emporter sur le plan comptable, là où le talent de Leclerc va et vient sur cette saison. Dans tous les cas, le collectif est bien là et la paire fonctionne sur le plan sportif. Hâte de voir la suite. Quand on voit la perf de Singapour, on peut difficilement aller à l'encontre de ce que tu dis. S'il continue de construire comme ça, la suite pourrait être vraiment intéressante. Tout ça m'amène vers la question du jour, et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Selon vous, Ferrari a-t-elle bien fait de sacrifier la course de Charles Leclerc à Singapour? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant 151 points d'avance sur Checo. Lewis Hamilton prend cette fameuse P3, et c'est Carlos Sainz qui se rapproche à 28 points de Fernando Alonso. Chez les constructeurs, Red Bull est toujours large devant. Ferrari se rapproche à 24 points de Marco, McLaren est toujours un peu loin d'Aston, et c'est Haas qui reprend un peu d'air par rapport à Alfa Romeo. La suite c'est cette semaine et c'est au Japon. On retourne à Suzuka pour l'une des courses les plus cool de la saison, je pense que le réveil vaudra le coup. Là-bas, Red Bull devrait retrouver des couleurs, mais on risque d'y voir un vrai combat, au moins pour le podium. On se voit pour la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!